Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Pat Parelli, ton expérience avec Pat Parelli à propos de l'ego? Ah, Parce que moi, je t'ai j'ai longtemps identifiée à Pat Parelli, en fait, enfin, enseignante de ouais. natural Bah, sponsoring. j'ai été Pat Parelli une étoile, et Ouais, après j'ai démissionné. Et j'ai été Linda Parelli 3 étoiles, et j'ai démissionné il y a pas si longtemps que ça. ok. Euh, donc j'ai vraiment fait le parcours complet du dispositif de Parelli. J'ai passé tous mes niveaux, les levels. J'ai regardé des centaines d'heures de vidéos de Pat Parelli. J'ai tout étudié. J'étais à fond, fond, fond. Parce qu'en fait, j'ai fait mon parcours à la Sens. J'étais monitrice, pardon. Puis j'ai Ouais. passé le BEF 1 et 2 à Firfol et la Sens. Et puis, il y a des trucs qui allaient pas pour moi. Brevet fédéral d'équitation éthologique, ouais. C'est ça, brevet fédéral d'équitation éthologique niveau 1 et 2. Et puis, pour moi, les chevaux, ils étaient à l'usine éthologique. Il y avait des trucs qui allaient pas, il y a des trucs que je comprenais pas, on m'expliquait pas pourquoi on le faisait. Du coup, je me suis dit, mais c'est quoi la source de tout ça? Et j'ai découvert que c'était pas de Parelli. Donc, je me suis mise à fond dans pas de Parelli. J'ai passé mes levels. Je me suis dit, moi, je veux être instructrice Parelli 5 étoiles. Ok. Et donc, j'ai été faire des stages, des formations en Europe, partout. Et puis, je suis allée aux États-Unis 2 fois. Et donc, je suis rentrée dans le dispositif de Pat Parelli. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais à l'usine éthologique. Que moi, à l'intérieur de moi, je me sentais pas très bien, en fait. Que c'était pas un vrai dialogue pour moi, avec moi, Ouais. sur ma contribution, euh, mes besoins. Et je sentais que c'était pareil pour les chevaux que je rencontrais, en fait. Qu'on leur demandait de performer et qu'on leur... Comme moi, on me disait, tu te sens bien, n'est-ce pas? Hein, tu te sens bien. Hmm. Et que j'étais... Oui, je me sens bien. Mais en fait, non, c'était faux. Je me sentais pas bien Ouais. du tout. Ouais. Et les chevaux non plus. Et on me demandait, en fait, de tenir une ligne comme un bon soldat évangéliste. Ouais, j'étais à l'usine éthologique, clairement. Euh, une de mes premières expériences en stage, c'était avec un cheval qui s'appelait Gerlock, en Angleterre, qui avait très peur du stick. Il avait très peur de la cordelette et du stick. C'était ce qu'on appelle un cerveau droit introverti, donc il se figeait, il attendait que ça passe. Et on m'a dit, bah, tu vas juste, voilà, tu vas le faire jusqu'à ce qu'il s'habitue. Ce stage a duré 2 mois, je crois. Enfin, je suis restée longtemps en Angleterre. C'était un stage semi-professionnel à l'époque, ou peut-être un mois, je sais plus. Et bah écoute, du début à la fin, on m'a fait faire ça à Gerlock. Il bougeait pas. À aucun moment il s'est relaxé. Moi, j'avais une tendinite. Et en fait, je suis repartie et il avait toujours aussi peur du stick. Ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et pour lui et pour moi. Et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, et ça je l'ai découvert bien après avec la voie de l'équilibre, on a travaillé l'habituation et la désensibilisation, mais pas la vraie relaxation. Hmm. Aujourd'hui, il me suffirait de travailler la vraie relaxation en moi, en lui, et dès qu'il me la donne, et puis à chaque mouvement, une vraie relaxation, une vraie compréhension. Là, c'était, C'était technique, mécanique, mais pas ressenti, ouais, quoi. et chez lui et chez moi. Hmm. Et voilà, et c'est là que je me suis rendu compte que l'approche éthologique n'était pas garante de, de douceur, de compréhension, de réciprocité, que ça, c'était des notions qu'il fallait soi-même mettre et infuser. Et on pouvait forcer un cheval en liberté. On pouvait contraindre avec le désengagé, avec ci, avec ça. Ouais, ouais, ouais. On pouvait contrôler, on Hmm. pouvait faire obéir, mais que c'est pas garant en fait d'une vraie qualité de lien. Et c'est là que je me suis dit, ok, moi je veux autre chose. Je veux un dialogue, je veux une Bah oui, relaxation bah oui. vraie.
Et c'est que pas moi je garant de la ressens. sécurité non plus, parce qu'on est en face d'un vivant, d'un être vivant. Donc, Mais faire obéir, contrôler, et ouais, c'est pas du tout pareil que d'avoir une conversation, un dialogue, une réciprocité. bien sûr. Ouais. Et du coup, j'ai appris en fait ces nuances-là. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être vraiment dans un partenariat? Alors, des fois, on fait pas ce qu'on veut, que ce soit nous, quand on ramasse le crottin, quand on fait ci, quand on fait ça, on fait. Ouais, c'est pas toujours la joie, hein, et le cheval, pareil, mais dans 80% de notre temps ensemble, est-ce qu'on peut avoir un dialogue? Alors, j'ai envie de rebondir sur un petit peu, est-ce que tu peux nous proposer, nous parler un petit peu si finalement ton approche s'adresse au cavalier, au cheval ou aux deux? Ouais, c'est une mise en lien, donc ça s'adresse aux deux, mais la porte d'entrée, c'est l'humain. C'est l'humain d'abord, en fait. C'est vrai que les gens viennent à moi en me disant, bah, j'ai un cheval stressé, j'ai tel problème, j'ai ça, là, là, là. Oui. Et du coup, comment tu te sens toi? Ah Ouais. bah, je suis super frustrée. Ah, ça m'agace. Ah, il m'énerve. Ah, j'ai peur. Ah, là, là. Ok. Donc, est-ce qu'on peut poser ses valises? Est-ce qu'on peut changer tes pensées? Qu'est-ce que tu voudrais? Et du coup, en fait, la porte d'entrée reste l'humain Hmm. d'abord, d'où tous ces protocoles pour se stabiliser. Et après, on le transfère au cheval avec des choses comme la danse de l'acceptation, les mains de lumière, où tu mets la meilleure visualisation positive, qui est quelque chose que tu as en toi, que tu as vécu au niveau sensoriel, émotionnel, et après, tu vas toucher le cheval avec, tu vois. Donc des choses très concrètes qui fonctionnent immédiatement. Parce que le cheval, il sent la différence entre, ouais, je vais te brosser et j'ai 1 heure là, j'ai pas le temps, et je me pose, j'ai posé mes valises. Je fais les mains de lumière, je vais te toucher avec ça. Hmm. Et du coup, déjà, tu vois. Donc ça, c'est Déjà, le toucher est complètement différent. exactement. Et donc après, on va aller aider le cheval s'il y a besoin de plus. Mais à chaque fois, je dis aux gens, et j'ai une échelle d'auto-évaluation qui fonctionne Ouais. très très bien. De Ok. 0 à 10, je demande aux gens, c'est quasi systématique. De 0 à 10, comment est-ce que vous vous sentez? 0, c'est catastrophique. 10, c'est fantastique. Si vous n'êtes pas à 7/10, on touche pas au cheval. Hmm. Et si vous n'êtes pas à 7/10, on va trouver des moyens de vous amener à 7/10. Où est la contracture dans le corps? Où est la contracture émotionnelle? Où est la pensée incapacitante? On va juste la transformer très rapidement. Ça prend pas 20 ans de psychanalyse, ça prend juste tac, quelques minutes, allez, un quart d'heure si vraiment la personne est... si c'est du lourd. Et puis si c'est vraiment du lourd, si la personne me dit, mais là, je suis à 3, c'est OK. Et ben, juste, vous n'avez même pas besoin de vous justifier, d'expliquer. L'info suffit. Et juste retrait et fais ce qu'il faut pour te sentir bien. Si Hmm. ça prend 5 minutes, ça prend 5 minutes. Si ça prend 15 jours, ça prend 15 jours. On enlève en fait la culpabilité, le besoin de se justifier ou quoi que ce soit, et on se met d'accord que pour qu'il y ait un lien de qualité, surtout si on va faire des demandes exigeantes ou quelque chose de nouveau, ou de l'apprentissage, il faut que ce soit à 7/10 pour la personne et ensuite pour le cheval. Ouais, ouais. Et donc voilà, j'ai plein de processus comme ça qui font que c'est les deux, mais ça passe d'abord par l'humain et l'humain se responsabilise. Et ça, c'est chouette. Et c'est aussi rendre les gens autonomes. Ouais, ouais, Mon ouais. idée, c'est qu'ils se passent de moi, qu'ils peuvent utiliser tous ces outils sans moi. Et après, ils ont leur savoir-faire, leur expérience, leur méthode, leur spécificité, probablement meilleure que moi et c'est sûr, dans certaines disciplines. Et du coup, ils vont pouvoir mettre les choses en œuvre. C'est là que ça rayonne. Hmm.